Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Écoutez, c'est un petit peu rouge ce matin, voilà, rien de méchant, c'est normal. L'ultimatum est à la fin de ce qu'il avait dit. Ah bah non, ah finalement il a encore changé d'avis. Ça arrête pas. Ah, quel marché, c'est incroyable. Ça, on va rigoler. Je pense qu'on va bien rigoler dans les prochains jours, bien évidemment. C'est ironique, hein, attention. Faites pas nimp. Allez, c'est parti. Ladies and gentlemen, on démarre le Crypto Café. Et comme d'habitude, on attaque avec le Fear and Greed Index qui est à 28. On est dans la peur. Bon, bah, rien de nouveau, rien de fifou. On a perdu tout ce qu'on avait gagné ce début de semaine. C'est magnifique, ça fait plaisir. C'est incroyable! Côté des ETF, eh ben, écoutez, on a 171 millions qui sont sortis sur les ETF Bitcoin et 189 millions qui sont sortis sur les ETF Ethereum. Tout va bien, les gars. Il y a pas de guerre, il y a pas d'invasion en approche. Détendez-vous. Trump l'a dit. Il l'a tweeté, ça va aller, ça va le faire. Allez, la Bitcoin dominance qui est à 58,3%, qui baisse un petit peu, Ethereum qui est à 10,5%, et les autres qui prennent 31,2%. Les autres qui sont, les altcoins, certains qui ont un peu de poudre, qui ont mis un peu de carburant dans la fusée, et bah, ça pète légèrement, ça fait plaisir. On va regarder le prix des cryptos ce matin. On a un Bitcoin qui est à 68 700 $, mon short qui se porte à merveille. Ethereum qui est à 2064 $, on pourrait aller chercher plus bas. Oui, oui, ça pourrait. Incertitude, les marchés aiment pas ça, hein, bien évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on a de sympatoche ce matin? Solana qui est à 86 $, qui perd 3,26%. On a Hyperliquid, toujours dans le top 10 à 38 $. Le Bitcoin Cash qui, bon, non, ils sont pas les couilles. J'allais dire, ils montent un peu, mais non. 467 $. Cardano qui perd 3,25%. Qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Canton qui prend 4%. Avax qui perd 4%. Ah, même corps qui perd 12%. Bon, il avait fait son giga up de la mort, machin, tout va bien. On s'en fout, c'est du même coin. Ça, c'est pareil. Pof, 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 pof. Et bah écoutez, il n'y a pas grand chose de plus ce matin. Ah, Ondo! Oh, bah dis donc. Secteur WA qui se réveille, qui prend quasiment 11%. Qu'est-ce qu'il a le coquin? Il y a eu. C'est quoi la news? Ah, bah tiens, regarde, le sirène, voilà, il a perdu 47%. Ah, ben Dieu, on va s'en sortir de cette affaire, hein. Un jour ça ira, un jour ça disparaîtra. À la fin, il n'en restera qu'un pour ceux qui ont la ref. Ça va bien se passer. Allez, bah écoutez, on est vendredi, donc on va rester zen, hein. C'est la fin du mois, bien évidemment, ça devrait bouger un petit peu aujourd'hui sur les marchés. On n'a pas de news aujourd'hui, vendredi. On peut voir que cette semaine, bon, bah, les résultats, le peu qu'on a eu, sont à chier très clairement au niveau économique, hein. L'économie qui continue de creuser gentiment. On n'a pas touché le fond, bien évidemment, hein. Quand on aura touché le fond, on continuera à creuser. Vous connaissez l'expression, ça devrait aller. Écoutez, rien de plus. Trump qui fait beaucoup, beaucoup de discours, mais bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Non, vraiment, j'ai pas envie. Semaine prochaine, on attaque lundi avec un discours de tonton Powell. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce que c'est un gros discours? Est-ce que c'est encore un discours universitaire? Est-ce que c'est... Oh là là, on va voir, on va voir. J'ai pas encore regardé, hein. On est vendredi, c'est le week-end. Ce soir, il y a apéro, ladies and gentlemen. Mardi, on aura le PMI manufacturier chinois. On aura la confiance des consommateurs, la fameuse conférence board. À 16 h, on n'a pas les chiffres encore. Donc, on verra bien ce que ça dira. Rapport jointe, les nouvelles offres d'emploi. Mercredi, qu'est-ce qu'on a de sympa? Les ventes au détail principales, PMI manufacturier. Indice PMI, stock de pétrole, bien évidemment, qui continue d'augmenter. On se demande pourquoi. Tout va bien, hein. Les stocks augmentent, mais les prix montent. Ah ouais, ouais. Ça servait vachement d'aller au Venezuela. J'ai rien dit. Inscription hebdo au chômage le jeudi 2 avril. Et enfin, le vendredi, bah écoutez, c'est férié aux US, mais ça n'empêche pas d'avoir des annonces. Donc les marchés devraient réagir pas trop mal. Salaire horaire moyen, création d'emplois dans le secteur non agricole, taux de chômage, PMI service, tout savoir. Là, ça va être costaud. Je vous rappelle qu'à la fin du mois d'avril, la Fed peut encore faire une annonce qui pourrait surprendre beaucoup de gens. Je vous rappelle qu'on ne parle plus actuellement de baisser les taux, on parle de
laisser tel quel, hein, je reprends les mots de Powell, hein, le temps n'est plus à baisser les taux, mais à garder un statu quo, voire à commencer à parler d'une hausse des taux. Et je peux vous assurer que si, pour la deuxième fois, on entend parler de hausse des taux, on va prendre cher dans la gueule, hein. Vous connaissez tous ce qui se passe en mai, le fameux dicton dans le traditionnel, "Sell in May and go away". On verra si, encore une fois, l'année 2026 pourra nous montrer que bah, l'histoire se répète toujours. Ladies and gentlemen, allez, côté des news crypto. Bon, voilà, allez, bon, voilà. Finalement, Trump qui continue sa guéguerre, hein. Bon, est-ce qu'il va réussir à se mettre d'accord avec lui-même? Ça, c'est la grande question. Prolongation finalement de l'ultimatum. Bon, un ultimatum qui est prolongé encore de 10 jours. Cette fois c'est 10 jours, hein. Donc fixé au 6 avril. Est-ce qu'il annonce ça pour essayer de calmer les marchés? De toute façon, il a remarqué que ça ne fonctionnait plus trop maintenant. Je pense que tout le monde s'y attend à ce que ça débarque, hein, très clairement. Bah, on verra. Est-ce qu'il fera ça en pleine semaine? Bah, les gars, non, il va pas faire ça en pleine semaine. Vous imaginez la gueule des marchés. Déjà que c'est la PLS, il fera ça un samedi, hein. Donc, attention, attention, attention. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai. Encore une fois, c'est un avis personnel. Let's see ce qui va se passer, mais tu déplaces pas encore une fois la 82e pour rien, hein. Pour ceux qui ne savent pas, allez vous renseigner, hein, troupe de Marines aéroportée, les mecs sont entraînés, surentraînés pour faire de l'intervention au sol. Bref, je m'arrête là. Après, on va encore me dire, ouais, mais qu'il y a on se calme, on se calme. Allez, donc voilà, donc vous avez toutes les informations. Trump a quand même menacé samedi dernier de frapper toutes les infrastructures énergétiques. On va voir ce que ça va donner. Encore une fois, bon, l'Iran n'a pas encore répondu à ça. C'était cette nuit. On va voir ce que ça va dire. Honnêtement, j'ai pas envie de me faire plus d'idées que ça. C'est même pas erroné en fait. On le voit, hein, on le voit très clairement que Trump est en train de faire de la manipulation de marché, hein. C'est de la manip, hein, il essaie de garder ses voix, de garder machin. On verra bien. Allez, on continue avec Mara qui a vendu donc sur le mois de mars 1,1 milliard de dollars en Bitcoin pour racheter sa dette. Je vous en parlais au début du mois, je vous disais attention Mara, grosse boîte qui détient beaucoup de Bitcoin, il mine du Bitcoin, bien évidemment, c'est une boîte qui fait du minage de Bitcoin. Et bah là il fallait à un moment donné réduire la dette quoi. Donc à un moment donné, bah faut vendre un petit peu de Bitcoin. Ouais. Ouais. Donc, bon, bah, voilà, hein, encore une fois, hein, Mara, bon, il y a eu un petit regain au niveau de la bourse. On va aller voir tout de suite. Mara, bon, c'est pas énorme, hein, voilà, il y a eu l'effet de l'annonce. Il faut même se mettre en 1 heure pour voir l'info, hein, voilà, hein. Voilà, petite hausse, c'est sympatoche. Et on vient recorriger. Est-ce qu'on va récupérer ce petit gap? Ça pourrait être pas mal si on veut que l'action remonte après. Mais bon, là, honnêtement, je vais pas vous mentir. La gueule des marchés est vraiment pas sympa du tout, quoi. L'action est passée de son plus haut. Bon, on va pas prendre là, on va prendre vraiment voilà, le fameux octobre 2025 qui, je pense, restera dans les mémoires de beaucoup de personnes. 23,50. Oh, ouais, non, 6,50. Ouais, c'est quand même costaud, hein. Je vous en avais parlé, ouais, c'est ça. Fin février, début mars. C'est sale. C'est sale ça. Putain, ça va pas être sympatoche cette affaire. S'il déclenche, oh là là, j'ai même pas envie d'y penser. Ça nous fera des prix bas. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ce matin que je voulais vous montrer? Allez, un petit coup sur le Bitcoin. Bon, alors attention, je commence à voir de plus en plus de gens qui en parlent, bien évidemment. Bon, est-ce que c'est un bear flag? Est-ce que c'est un rising wedge? Il y en a qui le voient aussi, c'est vrai que ça pourrait être ça. Est-ce que ça va être une distribution qu'on va chuter beaucoup plus bas, etc. Est-ce qu'on va remonter, aller chercher les 80 000? Bon, je pense qu'on a pété, on verra ce que ça dira, hein. Il y a plein de possibilités. C'est vrai qu'on a toujours ce gap CME, mais bon, si je me mets sur le CME à l'heure actuelle et que je reste en délit, je vous rappelle, hein, que pour moi, bah voilà, on est ici, quoi. On est dans cette zone-là. Bon, tout ça, faut l'oublier, hein. Ne commencez pas à me dire oui, mais voilà 20 000. Non, 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 calmez-vous, apaisez votre cœur. La zone apaise ton cœur, elle était là-haut, hein. On se détend. Je le retrouverai ce graphique, je le retrouverai. Donc on avait ça. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Même si on est très très bas, je sais, hein, vous l'avez dit, on est très très bas sur les récits weekly, etc.
À un moment donné, vous avez, comment dire? Vous avez le Moyen-Orient qui s'enflamme, vous avez le Qatar, les EAU qui commencent à rentrer dans le conflit. Vous avez, la Russie, ça on n'en parle pas, qui s'est fait «asmater» entre guillemets, par l'Ukraine et qui a perdu 40 de sa production, pétrolière. 40. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du bordel là, le Zelensky a foutu un sacré, sacré bordel et ça va se sentir, on va le sentir l'impact. Tiens d'ailleurs, on va même faire un petit tour. Je pense pas que ce se soit encore, répercuté, même pas à mon avis, je pense pas, ouais, non, ça sera pas répercuté. De toute façon, je suis sur l'US Oil donc non forcément. Mais, c'est pas bon. Je vais pas vous mentir, c'est pas bon. Vous avez une crise énergétique qui est en train de se créer, vous avez beaucoup de pays d'Asie, ils ont plus de pétrole, ils ont plus d'essence, les gars, je vous le dis, hein. Moi, je reçois quelques messages, j'ai des potes à droite, à gauche. Il y a plus d'essence. Il y a plus d'essence. Il y a certains endroits, il y en a encore, bien évidemment, hein. Il faut que ça tourne, hein, un minimum. Mais ça parle de rationnement en Slovénie, en Europe, là, quand même beaucoup plus proche que nous. Rationnement d'essence, de rationnement de gasoil, etc. Donc, attention, attention à ça, à un moment donné, quand je vous dis, moi, il y en a qui m'ont dit: «Non, mais c'est bon, une crise, machin, c'est dans longtemps, c'est dans machin». Vous vous rendez pas compte que là, je vais pas dire, qu'on est au bord d'une troisième, hein, mais chaque jour qui passe, fait qu'on s'en rapproche un petit peu quand même. Ah ça y est, il a lâché la dinguerie. Bah ouais, j'ai lâché la dinguerie. Je pense pas que ça arrivera honnêtement, je ne pense pas que ça arrivera. Si ça arrive, bah, il y aura plus de matinale à ce moment-là, je pense. Les copains: «Allô? Faut revenir, hein». «Non, non, ah si, si, faut revenir, hein, on vient te chercher». Ah les bâtards. Bah, c'est comme ça. On verra bien ce que ça dira. Non, vraiment, je sens que c'est pas très, très bon et quand on voit l'économie, comment elle est sur le point de se péter la gueule, mais d'une violence énorme, qu'est-ce qui relance une économie, à votre avis? Qu'est-ce qui a toujours relancé une économie? Eh ben, une guerre. Voilà, tout simplement. Il y a pas à chercher, midi à 14h, hein. Qu'est-ce qui relance une économie fortement? Une guerre. Point. Voilà, c'est tout pour moi ce matin. Je sais que ça fait un peu bizarre de terminer par ça alors que c'était un peu, youlou youlou, ce matin. Mais, il faut dire les termes, il faut dire les choses, rien ne va et ça n'a pas l'air de vouloir, s'améliorer. Donc on verra ce que ça dira. Je pense que les semaines, à venir vont être très, 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 très importantes, que ce soit, géopolitiquement parlant, économiquement parlant et tutti quanti. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Ce soir, c'est vendredi, c'est apéro. On va en profiter un petit peu avant que ce soit vraiment le bordel. Je vous fais une bise!